déclaration de la composante de confession religieuse au bureau de la société civile du Sud Kivu sur quelques préoccupations de l'ère. La composante de confession religieuse suit avec attention l'évolution de quelques situations préoccupantes du contexte actuel de la RDC et voudrait se prononcer sur 4 préoccupations suivantes. Les échéances électorales prochaines, le futur bureau de la CENI, l'inquiétude grandissante autour du développement de la maladie avec Covid-19, l'insécurité grandissante au Sud Kivu, dans les territoires et au cœur de villes de Bukavu, Uvira, Kamituga et Baraka. 2 échéances électorales prochaines. Les membres signataires de ces déclarations rappellent que l'alternance au pouvoir est un élément fondamental de la démocratie, né des grands efforts qui ont conduit la RDC à l'organisation régulière des élections. Les avancées dans la construction de la démocratie en RDC ne doivent souffrir d'aucune régression. Les dernières élections et les institutions qui en ont découlé n'ont pas réussi encore à satisfaire les espoirs d'un peuple en quête de paix, de justice et de mieux-être. À moins de 3 ans de la fin des échéances électorales en cours, on ne remarque pas suffisamment d'indicateurs qui nous conduisent vers l'organisation de prochaines élections. Par conséquent, les confessions religieuses mettent en garde les acteurs de la vie politique actuelle sur la nécessité de poser progressivement de gestes concrets qui rassurent et conduisent vers les élections. Elles demandent aux populations congolaises de rester vigilantes et de se mobiliser davantage pour exiger les élections et défendre la démocratie en RDC. Elles émettent le vœu de voir les partenaires nationaux et internationaux qui accompagnent la RDC dans la promotion de la démocratie et de la gouvernance, de soutenir les actions des acteurs de la société civile et des institutions d'appui à la démocratie. Du bureau de la Commission électorale nationale indépendante. Les membres de confessions religieuses signataires de la présente déclaration attendent une CENI réellement indépendante, capable de contribuer davantage aux efforts de démocratisation de notre pays par l'organisation des élections libres démocratiques. Cela sera possible si de critères objectifs liés, entre autres, à l'expérience et à l'expertise, à la compétence, à l'éthique ou à la morale, orientent le choix des individus qui vont composer le prochain bureau de la CENI. Le peuple attend avec impatience la constitution du nouveau bureau et rappelle à tous les acteurs impliqués dans sa mise en œuvre qu'il ne tolérera pas de la complaisance. La composante de confession religieuse du bureau de la société civile Sud Kivu, élargie aux associations spécialisées sur des questions électorales, avait soutenu la candidature d'un de leurs membres, Maître Pacifique Biumaniné, à l'Assemblée plénière de la CENI. Elle remercie le bureau du président de l'Assemblée nationale pour avoir accusé réception de sa lettre et réitère son soutien à cette candidature. Le moment venu, elle soutiendra d'autres candidatures au bureau de la CENI en province et recommande que ce soit un de leurs délégués qui dirige le bureau provincial. De la situation en rapport au virus Covid-19. Il est noté actuellement une nouvelle phase de la contamination avec le virus SARS-CoV-19. Les informations officielles et celles fournies par le personnel soignant se relayent, rencontrent la réalité observable et font état d'une progression très inquiétante de la contamination avec une souche plus résistante. Le Nord Kivu serait l'épicentre actuel du développement du virus. La proximité et le flux de transactions, les mouvements de circulation de personnes et de biens entre cette province et la nôtre constituent des facteurs importants qui nous exposent tous
les hôpitaux au Sud Kivu seraient déjà suffisamment sollicités par de personnes déjà malades. Fort malheureusement, les populations ont complètement lâché les mesures de prévention et de protection et repris de pratiques très favorables à la propagation du virus. Les signataires de la présente déclaration notent que chaque fois l'intervention de l'autorité est tardive et son quasi-silence actuel ne rassure pas et fait assimiler son comportement à un fait d'irresponsabilité. Il demande au gouverneur de province, à tous les services impliqués dans la lutte contre Covid-19 de se raviser et de prendre des mesures réalistes, efficaces, qui s'imposent à tous en vue d'arrêter la propagation du virus. Enfin, de la sécurité au Sud Kivu. La province du Sud Kivu est de plus en plus un théâtre d'insécurité. Certains territoires s'illustrent encore par des actes de cruauté qui sont le fait de groupes armés et des bandits incontrôlés. Il en est ainsi particulièrement de territoires de Fizi, de Calais, de Walungu. Dans nos villes et leurs environs, des incursions d'hommes en armes dans les familles notamment, sur les routes et au milieu de travail, même en pleine journée, inquiètent. Ils tuent, ils volent, ils violent, ils pillent sans qu'ils ne soient inquiétés. Les rares interventions de la police ou de l'armée viennent très tardivement. Les violations commises par ces bandits ne sont ni enquêtées, ni punies. L'autorité en province semble malheureusement somnoler. Pour les 2 dernières semaines, de maisons ont été visitées, de personnes ont été tuées, kidnappées, de biens ont été volés dans de maisons de paisibles citoyens. Fort malheureusement, on constate que même les éléments du maintien de l'ordre qui devaient protéger les citoyens s'illustrent par des actes d'une barbarie très honteuse. Une vidéo très honteuse et scandalisante qui fait la une actuellement dans la ville de Bukavu montre des éléments de l'armée lyncher, injurier, humilier publiquement une femme de la police de circulation routière au motif qu'elle se serait amusée à contrôler un véhicule appartenant à un officier militaire. Les confessions religieuses et les associations signataires de ces déclarations sont très inquiètes de l'impunité qui accompagne toutes ces violences. Elles interpellent l'autorité en province, le commandement de l'armée, de la police, le procureur général près la cour d'appel de Bukavu, l'auditeur supérieur, les présidents de juridiction dans leur rôle, chacun d'eux doit toujours jouer ses responsabilités pour que le Sud Kivusien travaille, circule et dorme tranquillement. On a l'impression qu'ils sont vraiment absents, qu'ils leur reviennent au sens du fondamental et qui se sentent vraiment heureux de rendre service au peuple. Ainsi fait à Bukavu par la composante des confessions religieuses le 17 juillet 2021.